Si vous ne pouvez pas contrôler votre enfant, peut-être ne devriez-vous pas voyager en première classe. Les mots ont tranché la cabine comme un couteau. Toutes les têtes se sont tournées vers la source. Un homme en costume coûteux, le visage rouge de rage, pointant du doigt un nourrisson qui pleurait au siège 2A. Les cris du bébé résonnaient dans l'avion depuis 20 minutes, et les tensions atteignaient un point de rupture. Je regardais depuis mon siège en 4C, mes mains agrippant les accoudoirs. L'homme qui tenait le bébé avait l'air absolument dévasté. Sa montre de créateur a capté la lumière du plafonnier alors qu'il berçait désespérément le nourrisson, ses yeux rougis et épuisés. « Je suis désolé », a-t-il bégayé, sa voix se brisant. « J'essaie tout. » « Essayez plus fort », a crié un autre passager de derrière. Les pleurs du bébé se sont intensifiés, et j'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Je connaissais ce regard sur le visage de l'homme. Je l'avais porté moi-même d'innombrables fois. Avant que je puisse réfléchir à 2 fois, j'ai débouclé ma ceinture de sécurité et me suis levé. L'hôtesse de l'air m'a lancé un regard d'avertissement, mais je l'ai ignoré. Je me suis dirigé directement vers le siège 2A, où l'homme bien habillé était lui-même au bord des larmes. « Excusez-moi », ai-je dit doucement. « Puis-je » Il m'a regardé comme si je venais de lui offrir une bouée de sauvetage au milieu de l'océan. « Maintenant, je dois faire une pause ici pour juste un instant. Si vous trouvez cette histoire captivante, votre abonnement signifierait beaucoup pour la chaîne Blast Stories. Cela nous aide vraiment à grandir et à vous apporter plus de voyages émotionnels comme celui-ci. D'accord, revenons à ce qui s'est passé dans cet avion. Le nom de l'homme était Dorian Ashford, bien que je ne le savais pas encore. Tout ce que je voyais était un père désespéré et un bébé qui pleurait et qui avait besoin d'aide. Il m'a tendu le nourrisson et une belle petite fille avec des larmes coulant sur ses joues rougies. « Elle s'appelle Oren », a-t-il chuchoté d'une voix rauque. J'ai bercé Oren contre ma poitrine, la positionnant de la manière que j'avais apprise au cours d'innombrables nuits blanches avec ma propre fille. J'ai commencé à me balancer doucement, fredonnant une mélodie grave que ma grand-mère m'avait apprise. Ma main soutenait sa tête pendant que j'appliquais une pression douce sur son dos, vérifiant les bulles de gaz. « Quand a-t-elle mangé pour la dernière fois ?» ai-je demandé. « Il y a 2 heures », a dit Dorian, sa voix à peine audible par-dessus les pleurs. J'ai palpé les gencives de Oren avec mon petit doigt. Elle faisait ses dents. Je pouvais sentir la crête enflée où une dent essayait de percer. J'ai fouillé dans mon sac celui en toile usé qui avait connu des jours meilleurs et j'en ai sorti un anneau de dentition que je transportais toujours pour les urgences avec ma propre fille. C'est propre, l'ai-je assuré. C'est rempli de gel. A-t-elle fait ses dents? Ses yeux se sont élargis. Je ne sais pas. Comment savez-vous? Je n'ai pas répondu, j'ai juste pressé l'anneau de dentition frais doucement contre les gencives de Oren. En quelques secondes, ses pleurs ont commencé à s'adoucir. J'ai continué mon mouvement de balancement, fredonnant cette vieille berceuse, et progressivement, miraculeusement, les cris se sont transformés en gémissements, puis en doux roucoulements. La cabine est devenue silencieuse à l'exception du bourdonnement des moteurs. J'ai levé les yeux pour trouver tous les passagers nous fixant. La bouche de Dorian était grande ouverte d'incrédulité. « Ah, comment avez-vous? » Je suis une mère, ai-je dit simplement. Ma fille Théa a 3 ans. Je suis passé par là. Je lui ai rendu Oren, maintenant paisible et suçant avec satisfaction l'anneau de dentition. Alors que je me tournais pour retourner à mon siège, sa main a attrapé mon poignet. « Attendez. S'il vous plaît. J'ai besoin de connaître votre nom. »« Livy », ai-je dit. « Livy Sutton. »« Livy, je suis Dorian. Et j'ai besoin d'aide. » Sa voix est descendue à un chuchotement. « Je ne sais pas ce que je fais. » Sa mère est morte il y a 3 semaines. Complications à l'accouchement. Je rentre de l'enterrement, et je n'ai jamais été seul avec Oren auparavant. J'avais une nounou, mais elle a démissionné hier parce que j'étais trop exigeant, et sa voix s'est complètement brisée. Mon cœur s'est brisé. Je suis tellement désolé, ai-je chuchoté, m'asseyant sur le siège vide à côté de lui. L'hôtesse de l'air a commencé à venir vers nous, mais Dorian l'a repoussé d'un geste qui suggérait qu'il avait l'habitude d'obtenir ce qu'il voulait. Pendant l'heure suivante, alors que l'avion traversait les nuages quelque part au-dessus du Midwest, j'ai appris à Dorian Ashford, milliardaire de la technologie, selon le magazine d'affaires qui dépassait de son sac, comment faire son roi à sa fille. Comment la tenir pour qu'elle se sente en sécurité. Comment lire ses différents pleurs.
Quand vérifier une couche sale par rapport à la faim, par rapport à la fatigue, par rapport à la douleur. Il absorbait chaque mot comme un homme mourant de soif. Vous faites ça toute seule, a-t-il finalement demandé. J'ai hoché la tête. Le père de Théa est parti quand elle avait 4 mois. Il a dit que la paternité n'était pas pour lui. Ça fait de lui un idiot, a dit Dorian fermement, et malgré tout, j'ai souri. Quand nous avons atterri, je m'attendais à ce que ce soit la fin. Un étrange moment de connexion à 10 000 mètres d'altitude, rien de plus. Mais alors que nous attendions nos bagages, Dorian m'a de nouveau approché. Livy, ça va sembler fou, mais j'ai besoin d'une nounou. Une vraie. Quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Quelqu'un qui se soucie. Il a fait une pause. Quelqu'un comme vous. J'ai ri, mais ça s'est arrêté quand j'ai vu son visage. Il était sérieux. Je ne peux pas juste. Nommer votre prix, a-t-il dit. Je le triplerai. Je fournirai un logement pour vous et votre fille dans ma maison d'hôte. Tous les avantages. École privée pour Théa. Tout ce dont vous avez besoin. Je ne peux pas perdre Oren aussi. Et je suis en train de la décevoir. Aujourd'hui l'a prouvé. J'ai ouvert la bouche pour refuser. J'étais serveuse dans un restaurant, vivotant dans un studio, travaillant des doubles quarts pour payer la garderie de Théa. Mais la fierté était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Laissez-moi y réfléchir, ai-je finalement dit. Il m'a tendu une carte de visite. S'il vous plaît. Réfléchissez vite. 3 jours plus tard, je l'ai appelé. Une semaine après, Théa et moi avons emménagé dans la maison d'hôte du domaine Ashford dans les collines à l'extérieur de la ville. C'était plus grand que n'importe quel endroit où j'avais jamais vécu, avec une cour où Théa pouvait jouer et une cuisine qui avait vraiment de l'espace pour cuisiner. Le premier mois a été un ajustement. Dorian s'est jeté dans l'apprentissage de tout sur Oren. Il m'observait comme un étudiant se préparant pour l'examen le plus important de sa vie. Il a commencé à travailler davantage de chez lui, s'occupant de Oren pendant ses conférences téléphoniques, apprenant à équilibrer son empire avec sa fille. Je l'ai vu se transformer d'un homme en deuil et dépassé et un père dévoué. Mais il se passait aussi autre chose. Quelque chose que ni lui ni moi n'avions prévu. Tout a commencé par de petits moments. Dorian qui me préparait mon café le matin, exactement comme je l'aimais. Moi qui le retrouvais endormi dans la chambre de Oren, la petite sur sa poitrine, et qui les couvrait tous les deux d'une couverture. Des dîners en famille où Théa grimpait sur les genoux de Dorian et exigeait qu'il lui lise des histoires avec des voix rigolotes. Nous sommes devenus une famille étrange, recomposée. Pas celle que l'un ou l'autre avions imaginée, mais, juste. Le tournant est arrivé 4 mois après ce vol. J'avais couché les 2 filles et j'étais dans la cuisine de la maison d'hôte quand on a frappé. Dorian se tenait dans l'embrasure, l'air nerveux comme je ne l'avais jamais vu. On peut parler? Nous nous sommes assis sur le porche, l'air de la nuit frais et rempli du chant des grillons. Livy, il faut que je te dise quelque chose, et j'ai terriblement peur que ça ruine tout. Mon cœur s'est mis à cogner. Vas-y. Je suis amoureux de toi. Les mots sont sortis d'un seul coup. Ça fait des semaines, peut-être plus. Ta façon d'être avec Oren, avec Théa, avec moi, tu as ramené la lumière dans cette maison. Tu nous as fait une famille. Mais je ne veux surtout pas que tu te sentes obligé ou redevable. Si tu ne ressens pas la même chose, je te jure que rien ne change. Ton travail est sûr, ta maison est sûre, je ne pouvais simplement plus faire semblant que je n'éprouvais que de la gratitude. Je l'ai regardé, l'esprit en vrac. Dis quelque chose, a-t-il murmuré. S'il te plaît. Je croyais que j'étais folle, ai-je fini par répondre. Je me disais que j'imaginais des choses, que tu étais mon employeur, que ce n'était que de la gentillesse, que j'étais ridicule. Tu n'es pas ridicule, m'a-t-il coupé. Tu es tout. Tu es tout ce que je ne savais pas avoir besoin. Je l'ai embrassé sous les étoiles, et ça m'a donné l'impression de rentrer enfin à la maison. Le mariage a été simple, 6 mois plus tard. Juste la famille et les amis proches. Théa était demoiselle d'honneur avec son petit panier de fleurs, et Oren passait de bras en bras pendant que tout le monde commentait à quel point Dorian avait l'air heureux. Mais le moment le plus fort a été pendant la réception, quand Dorian a pris le micro. La plupart d'entre vous connaissent l'histoire d'Ivy et moi, a-t-il commencé, ses yeux trouvant les miens à travers la salle. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que ce jour-là dans l'avion,
j'étais prêt à abandonner. Je me noyais, convaincu d'être un père lamentable, terrifié à l'idée de perdre le seul morceau de ma femme qui me restait. Sa voix s'est chargée d'émotion. Et puis une femme du siège 4C, une inconnue au cœur immense avec un sac en toile usé, m'a montré ce que signifie vraiment être parent. Elle ne m'a pas jugé. Elle ne m'a pas fait la leçon. Elle a simplement aidé. Et en faisant ça, elle n'a pas seulement sauvé cet instant, elle a sauvé toute ma vie. Il a levé son verre. À Ivy, qui a vu un homme avec un bébé qui pleurait et a décidé qu'il valait la peine d'être sauvé. Qui m'a appris que la famille, ce n'est pas seulement le sang, c'est se présenter pour les autres. C'est l'amour en action. C'est être là quand quelqu'un a besoin de toi, même quand c'est un parfait inconnu dans un avion. J'ai pleuré, Théa tirait sur ma robe, et Oren gazouillait dans les bras de sa grand-mère. Je t'aime, m'a dit Dorian, directement, comme si la salle avait disparu. Merci d'avoir fait l'impensable. Merci d'avoir pris soin de nous. Cette nuit-là, alors que nous couchions les deux filles dans la chambre que nous avions décorée ensemble, Dorian m'a serré contre lui. Tu y penses parfois, a-t-il demandé. À ce qui aurait pu se passer si tu n'étais pas levé ce jour-là? Si tu étais resté à ta place. Tout le temps, ai-je avoué. Mais je ne pouvais pas. Quand je t'ai vu avec Oren, je me suis revu un an plus tôt. Je me souvenais à quel point je me sentais seul, à quel point j'aurais voulu que quelqu'un m'aide au lieu de me juger. J'ai juste fait ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour moi. Il a embrassé mon front. Mais tu as fait bien plus que ça. Tu m'as donné une seconde chance à tout. 5 ans plus tard, nous avions 2 autres enfants, mais nous n'avons jamais cessé de raconter l'histoire de notre rencontre. Elle est devenue la légende de la famille, le bébé qui pleurait d'un millionnaire dans un avion, et la mère célibataire qui a fait l'impensable en se souciant simplement de lui quand personne d'autre ne le faisait. Parfois, les plus belles histoires d'amour commencent par les plus petits actes de bonté. Parfois, faire l'impensable, c'est simplement faire ce qui est juste, même quand c'est gênant, même quand tout le monde regarde, même quand on a toutes les raisons de rester assis et de s'occuper de ses affaires. Je ne regretterai jamais de m'être levé ce jour-là. Ça m'a mené à ma famille. Ça m'a ramené à la maison. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à Blast Stories. Laissez un commentaire en écrivant « Je veux d'autres histoires comme celle-ci », votre soutien fait vivre ces voyages émotionnels, et je lis absolument tous les commentaires. Merci d'être là avec nous.